autorités ne laissent pas la responsabilité de la décision qui va être impopulaire chez les jeunes, prise par une forme de référendum? Elle vient de dire un truc intéressant. Le pouvoir, le faux pouvoir, là, les ersatz, là, c'était glandules, là, et ils ont fait la même chose pendant le Covid, c'est qu'ils prennent des décisions et ils voient bien qu'ils vont dans une très mauvaise direction, mais ils peuvent pas revenir en arrière parce que sinon ils seraient obligés de se désavouer et ça leur ferait perdre leur petit contrôle, leur petite autorité, etc. Ils ont fait la même chose pendant le Covid. Regarde les trucs qui sont sortis en Angleterre où ils ont dit oui, on savait que le confinement ça servait à rien, que c'était du bidon, etc. Mais on pouvait pas dire à la populace que c'était pas bon parce que sinon on serait passé pour des cons. Et ben là ils te font pareil avec leur retraite, etc. Et ce comportement-là, regarde où tu le retrouves. Partout. Partout. Ils ont fait des erreurs par le passé, mais ils veulent pas les reconnaître parce que sinon, au présent, ils passeraient pour des idiots. Non. Au présent, tu continues à passer pour un idiot et tu vas passer pour un idiot pour tous les temps futurs si tu continues comme ça, parce que justement, tu ne reconnais pas tes erreurs passées. Mais c'est un comportement de PN, ça. De pas faire son introspection, de pas regarder les choses en face pour faire autrement. Pour reconnaître ses erreurs. Mais je sais pas comment les gens y vivent dans la vie d'un être humain. On fait tous des erreurs, on est d'accord. C'est d'où le sens du pardon de Dieu et de tout ça. Tout le monde fait des erreurs. Mais si tu les regardes jamais en face pour te rectifier, pour réparer les choses, pour faire autrement, pour prendre un autre chemin, etc. À quoi ça? C'est mort ça. Ça c'est la mort ça. C'est pas le sens de l'évolution. C'est pas le sens de la vie. N'importe quel animal, il commence à marcher, au début il se casse la gueule, il se dit ah bah tiens là je me suis mal appuyé sur ma patte antérieure droite, prochain coup que j'essaye je vais le faire autrement, puis il finit par rester debout, il essaye de courir, hop il trébuche parce qu'il se dit ah là j'ai pas bien coordonné mes papates, le bébé bison ou la bébé gazelle qui apprend à marcher là ou le bébé cheval. Bon, et vous les humains qui apprenez à marcher, là, qui apprenez à vous ouvrir à la conscience, à ce que c'est que de vivre sur Terre avec Dieu comme seul principe, Dieu premier servi, pour que tout fonctionne bien, parce que c'est l'essence même de toute chose. Alors non, vous vous cassez la gueule, vous vous trébuchez, en emmenant des millions de personnes avec vous, qui se font mal, ils se font casser la gueule, prendre des coups de bâton, picousés de force, etc., abrutir, tout ce que tu veux. Mais ils reconnaîtront jamais leurs erreurs et ils vont préférer continuer à ramper lamentablement sur le sol comme des espèces d'hybrides, de dégueulasseries de leur labo là, qui rampent sur le sol telle une chose transgenre là. Non mais sérieux. Et vous obéissez à ça et vous suivez ça et vous croyez que c'est ça l'autorité, vous croyez que c'est ça la vérité, l'explication de toute chose, la solution, le truc, le machin, mais c'est une espèce de larve dégueulasse rampante qui passera jamais le stade de l'évolution, qui voudra jamais se remettre en question, qui voudra jamais avancer ce truc-là. Regarde tes nazaboys, et je t'ai dit, ils sont tous faits sur le même moule. C'est leur logiciel d'être comme ça. C'est le logiciel des orgueilleux. Il n'y a que les humbles qui se remettent en question, qui regardent leurs erreurs en face, qui se rectifient, qui se disent « Ah tiens, là j'ai mal fait, ah tiens, ça là c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, ah tiens, là j'avais pas intégré telle vérité, du coup j'avais pas bien tout compris, leur matrice sataniste, etc. Ah tiens, là j'ai peut-être négligé Dieu, faudrait peut-être que je lui redonne une place centrale dans ma vie, etc. » C'est ça la remise en question, c'est ça l'humilité. Et regarde-les tous dans le système, et même chez les complotistes, ils sont comment pour la plupart? Et bien heureux mon frère, ma soeur, qui a ouvert les yeux là-dessus et ton cœur à tout ça. Et qu'est-ce qui nous alimente dans tout ça? Un simple verset du Coran, un simple psaume, quelques lignes de la Bible. Ça suffit pour illuminer tout le reste. Et donc, comme on le disait, comme Jésus l'enseignait, c'est encore une vérité. Si ton œil il est malade et que tu vois tout négatif d'un sale œil, etc., mais tout ton intérieur il va être malade, c'est la fenêtre de l'âme. Mais si tu vois le monde tel qu'il est réellement, le royaume de Dieu il est là, mais vous le voyez pas. Mais si tu le vois tel que c'est réellement, derrière leur matrice sataniste, leurs conneries, leurs orgueils, leur blabla des médias, leur théâtre, mais évidemment, mais c'est un spectacle. Affligeant, mais c'est un spectacle. Tellement affligeant qu'on est obligé d'en rire. Parce que c'est tellement misérable et minable. Et puis qu'on va se moquer de vous, puisque c'est votre destin pour les orgueilleux. Mais regarde comment c'est ridicule tout ça. Bon, et à partir de là, c'est quoi les problèmes? Pollution, solution, énergie libre, moteur magnétique, tout ça. Basta, terminé. Fin du nucléaire, fin du pétrole, de tes batteries électriques, de tes noirs en Afrique qui, à dizaines de milliers, vont gratter le sol pour vous récupérer votre cobalt, etc. Orgueil.
Fin de l'orgueil, ça veut dire quoi? Fin des babioles, du futile, de la pollution inutile, des objets en plastique inutiles, des conneries inutiles, de tout ça. Vous allez aller à l'essentiel. Et tu auras toujours des jeux vidéo, etc. Mais tu n'auras pas toute la flopée de jeux vidéo merdiques qui sont sortis, par exemple, et que personne ne joue, etc. Mais il y a toujours des nanars, c'est comme les DVD, les cassettes vidéo, tout ça. Il y a toujours une flopée de cassettes vidéo dans les magasins. Tu te disais, mais qui achète ces navets là, sérieux? Putain, mais qui achète ces navets, quoi? C'est le genre de truc, t'as même pas envie de le regarder une fois. Bon, mais c'est quand même produit, ça produit du plastique, ça a été acheminé, ça a été emballé, ça a été vendu, ça a été... Putain, mais c'est un truc de ouf. L'ignorance, à quoi ça mène? Tout ça. Donc l'humanité, elle est au seuil, là, je te dis, soit de l'ultime délivrance, soit de l'ultime destruction. Et ça ne dépend que d'une chose. Dieu, il veut quoi pour vous? La volonté de Dieu, c'est quoi? L'ultime délivrance pour vous. Seulement, c'est votre libre arbitre. Tu choisis. Mais est-ce que vous êtes libre et éclairé? Vous êtes éclairé par la fausse lumière de Lucifer, maçonnique, luciférienne, qui vous égare. Un leurre, comme les hologrammes dans le ciel, comme ta station spatiale. Mais Dieu, sa volonté, Allah, le Seigneur du trône, c'est quoi? Que tu sois bien, parfaitement bien. Donc la moisson, elle va être grande. Hein. Et l'ivrée, elle va se faire jeter au feu. Et le bon grain, il va être bien rassemblé. Il n'y en a pas un seul qui va être oublié. Et ils vont tous être bien rassemblés avec grand soin dans des très bons greniers. Où il n'y aura aucune futilité, aucun orgueil, aucune hypocrisie, aucun mensonge, aucun doute, aucune incertitude, aucune tiédeur. C'est puissant hein, ce qui se passe. Et en même temps, c'est tellement doux. Seulement pour qui ça va être très dur? Toujours les mêmes. Et là, tu peux rien faire contre. C'est la logique pure, c'est l'ordre naturel pur. Ce qui fait du mal, ce qui est parasitaire, ça dégage. Ce qui donne la bonne santé, ce qui est bon pour le corps, etc., ça reste. Voilà, ça c'est la nature des choses. Donc, regardez leur destruction arriver, et puis, il n'y a rien qui vous empêche d'y participer. Vous avez toute autorité pour le faire. T'as ton lead en main, ta République, c'est une rigolade. T'as l'information sur Thomas Pesquet, leur scientisme, c'est une blague. Et puis, t'as ton Seigneur, hein. Donc ton chétan, tes diables, tes démons, etc. C'est tes têtes à claques, d'accord? Dieu, il veut que tu restes en forme, sportif, actif, que tu te bouges, etc. C'est normal qu'il te mette des petits lapins à chasser. C'est normal qu'il te donne des petits ennemis à fracasser. C'est normal que sur ton chemin, il te mette des épreuves pour te renforcer. Je t'ai dit, moi, ils me font rire les gens qui voient Jésus comme un mec qui tend l'autre joue en sandalettes, qui est que amour, etc. Oui, c'est que amour, Jésus, etc. Mais t'as traversé 40 jours dans le désert, toi. T'as été tenté 3 fois par le démon. T'as vu ce qu'il a vu, toi. T'as fait ce qu'il a fait. Tu t'es confronté à une foule qui voulait te jeter du haut de la falaise. Tu t'es confronté aux plus hautes autorités de l'époque pour leur dire « Vous êtes tous des merdes, vous avez rien compris et nous, on va vous expliquer la vie. » Jésus, il a tout accompli sur terre. C'est le seul modèle, c'est le seul roi. Et il est en chacun d'entre nous. Et il demande que ça, à vivre. Mais ce système-là, à l'instar de l'image qui a été donnée pendant le carnaval de Rio, qui a condamné 2 comédiens en faisant cette clownerie, toute autorité appartient au Christ, à Jésus. Et c'est Jésus, le roi des rois, à qui Dieu va donner toute autorité pour ouvrir le sceau du livre et être à sa droite pour le jugement. C'est lui qui a toute autorité pour traîner vos démons sur le sol et les jeter loin.
Et tout homme est fait pour avoir cette autorité. Mais eux vous la confisquent, eux vous la piratent. Et tu comprends tous les chemins subtils qu'ils ont utilisés de séduction, de tout ça pour arriver à ça? C'est leur seul but. Ils dépensent des milliards pour vous faire croire que vous êtes sur un globe. Ils dépensent des milliards pour vous faire croire que vous êtes malade et que vous avez besoin d'une injection. Ils dépensent des milliards pour vous écarter de la foi et de la vraie religion et de toute cette vérité. Ils dépensent des milliards dans leurs médias pour salir l'islam, pour salir les chrétiens. Ils dépensent des millions dans leurs médias pour salir les complotistes et vous cacher les vérités. Vous cachez les vérités. Tu te rends compte? Pendant que nous, on fait des efforts pour vous révéler les vérités, il y en a d'autres en face, ils font tous des efforts et ils ont des millions, plein de moyens, etc. pour vous les cacher, ces vérités-là. Pour vous garder Homo sapiens sapiens sapiens, descendant des macaques de Darwin, issu d'un Big Bang hasardeux, que bon, bah, vu que tu viens du hasard, écoute, par hasard, si on veut te tuer et puis mettre autre chose en place en s'essuyant les pieds sur ta gueule et dans ton sang, bah écoute, on le fera, quoi, parce que c'est le nouvel ordre mondial. Aucune considération pour les êtres humains. Dieu, lui, il connaît chacun d'entre nous. Et il connaît chacun d'entre eux. Plus que n'importe lequel d'entre nous se connaîtra lui-même. Tu vois ce qui se passe? Ils sont finis en face. Finis. Plus aucune autorité. Rien du tout. D'accord? Les seigneurs sur terre, tels que Dieu l'avait promis, c'est les humbles, les doux, les justes, les véridiques. Les adorateurs de Dieu. Les enfants bien sages. Les vierges sages. Les saints. Ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Les violents. Les endurants. Je te dis, on peut remercier le ciel tous ensemble là de ne pas faire partie de l'ivrée. Et que le Seigneur nous garde bien fermement dans son bon grenier. Et là maintenant, je te dis, il va vite falloir choisir ton camp fermement, définitivement, parce que la porte va se fermer, le coup d'épée va bientôt tomber, la séparation va se faire, et selon ton choix, ce que tu auras choisi d'être, un enfant du Seigneur qui se soumet à toutes les vérités humblement, ou un orgueilleux hypocrite qui reste enfermé dans ses mensonges, selon ce que tu seras à l'instant T, qui arrive très bientôt, ce sera défini comme ça. Ceux qui ne connaîtront pas les tribulations, ou qui les traverseront avec aisance. Parce que si Dieu il décide que toi tu dois rester là, que moi je dois rester là, on s'écrase. Hein. Et ceux qui vont faire partie de la tribulation et de la marque de la bête. Tout se rejoint, tout colle, d'accord? Les êtres humains comprennent ça. C'est la délivrance dont rêvent tous les rabbins d'Israël qui savent que la terre promise revient. La vraie terre promise, c'est Dieu qui la ramène sur terre. La vraie terre promise, on le disait déjà il y a 5 ans pendant les Gilets jaunes, c'est le royaume de Dieu qui est rétabli sur la terre. C'est ça la vraie terre promise. Et le premier qui la foulera, cette terre promise-là, aura la peau noire. Ça, c'est la vraie terre promise. Et ça va passer par la délivrance de la France. Et la délivrance de la France, elle passe par ton roi juste, ton roi des vertus. Et ton roi des vertus, ça passe par reprendre son lead en main. Et nous, on n'est pas là pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la création. Il n'y a que les nazaboys qui sont dans une existence hasardeuse, avec des commentaires hasardeux, avec des méthodes hasardeuses, qui les amènent dans un avenir hasardeux et chaotique. Nous, on est établis dans un ordre bien précis, divin, soumis à des hiérarchies, soumis à une autorité, soumis à une justice, soumis à une vérité, soumis à une parole, soumis à un verbe. Et si tu es aligné avec ça, t'en fais partie et tu partages avec le Seigneur tous ses trésors. Mais si tu te rebelles, que tu freines, que tu bloques, qu'il y a ton petit orgueil en chemin, que tes petites hypocrisies, tes petits mensonges, etc., bah c'est l'enfer. Dès que tu t'écartes de Dieu, que tu t'éloignes de Dieu, etc., ça devient l'enfer, tu vois bien.
Les choses, elles sont simples. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents, qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte, puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Or personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs,
cependant que leur messager leur avait apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salate et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie, et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur, Mohammed, leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est, certes, omniscient, omnipotent. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs.